Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, par rapport aux audiences, etc., j'ai fait une vidéo que j'aurais dû mettre sur ma chaîne, mais bon, je l'ai mise directement sur cette vidéo que vous pouvez voir en fin de vidéo si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez couper à la fin du résumé des 12 coups de midi. Allez, on commence par le début. Donc, Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise pour être coordonné avec son studio. Ensuite, eh bien, le maître de midi, donc voilà, toujours là, toujours aussi sympathique, toujours aussi lunetteux. Donc, était venu avec Monsieur Lunette Quentin, un de ses amis je sais pas, de fac, ou je sais plus où il est, je crois qu'il est à Sciences Po, ou je sais plus où, mais en passant. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question trop dure, quand on est capable de deviner les intentions d'une personne, on dit qu'on lit en elle comme dans un livre ouvert, donc bien sûr, donc c'était assez simple. Après, vous aviez Jérély. Alors là, c'est super rigolo, c'est-à-dire que comme je vous dis, donc souvent dans les 12 coups de midi, il y a des prénoms improbables, donc ça s'appelait Jérély, donc bon, bah why not, hein, donc bon, comme on sait, c'est un rapport avec Jerry Lee Lewis, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, ce n'est pas grave. À la rentrée, dans quel domaine Jennifer se lance-t-elle? Donc, c'était la déco. Après, vous aviez Julien avec sa jolie maman et sa jolie femme qui était plutôt pas mal enceinte, comme on peut voir. Qui dessine ses rêves dans le tube Malheur, Malheur? Donc, c'était Gims. Ensuite, vous aviez la très sympathique Laurie. Alors il y a eu un truc, c'est que bon, d'habitude, moi j'aime bien quand, je sais pas, la personne met les noms sous les personnes qui sont en visu. Donc ils l'ont pas mis pour les autres, mais ils l'ont mis là pour Sébastien et Vincent, le petit ami de Laurie. Alors que cherche à faire une personne qui pratique le firewalking? Alors ça c'est super rigolo. Dans les 12 coups de midi, ils trouvent toujours des noms que personne n'utilise. Donc bon, bah, voilà. Donc si vous voulez rendre jaloux votre ex, ça s'appelle du fireworking en anglais. Mais bon, on s'en bat un peu les choses. Hein. Qu'a tendance à grignoter une personne onychophage? Eh bien, c'était ses ongles. Donc il avait dit le stylo. Quel moyen de transport a été testé à Paris en septembre 2019? Eh bien, c'était des taxis volants. Ensuite, quelle actrice française a refusé 3 fois de tourner pour Steven Spielberg et a dit c'est un cinéaste d'hommes et de dinosaures, mais pas de femmes. Donc là, c'est vrai que c'était assez évident que ça ne pouvait pas être Mathilde Seigné. Donc Juliette Binoche. Ensuite, dans quel sport typiquement britannique Boris Johnson, George Orwell et le prince Harry se sont-ils illustrés? Eh bien, c'était The World Game. Voilà, donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question qui semblait difficile pour une fois, parce que d'habitude, les questions sont assez difficiles. Quel bâtiment porte un nom inspiré de celui de son fondateur? Donc là, bon, on va dire que la question était, on va dire, difficile, mais bon, la réponse était beaucoup plus facile, hein, parce que est-ce que vous connaissiez Monsieur Panthéon? Est-ce que vous connaissiez Monsieur Invalide? Ou est-ce que vous connaissez Monsieur Louvre? Bon, bah voilà, Monsieur Sorbonne, ça ressemblait un petit peu plus quand même, donc à moins qu'il y ait un Monsieur Panthé ou un Monsieur Inval ou un Monsieur Louvre, mais bon, passons. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, la question aurait pu faire perdre beaucoup de candidats. Donc quand même bravo à Léo, donc qui s'est retrouvé ensuite avec Jerry Lee et puis Julien. Donc au coup par coup, d'abord ça a été Julien de passer à l'eau. Non, Jerry Lee de passer à l'orange. Après, ça a été Julien et encore Jerry Lee de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les oiseaux, les vévères. Non, non, lui, il a eu les coronesses de prendre le maître de Bidi en duel, qui là a eu une question qui était assez simple. Hein, qui a le même nom qu'un célèbre Quincy, Michael ou Indiana. Donc Michael Lincoln, Quincy Lincoln. Alors après, qu'est-ce que ça pouvait être? Quincy Chase, Michael Chase. Donc ou sinon Quincy Washington, Michael Washington, Indiana de Washington. Donc voilà, c'était assez simple. Hein, c'était donc Jones. Donc bien sûr. Donc ensuite, Léo et Julien se sont retrouvés en coup fatal. Donc là, c'était super rigolo parce que bon,
Il lui a dit je vais t'éclater, donc voilà. Et le truc était super rigolo, c'est que il a pas arrêté de mal répondre à des questions. Et puis bon, c'était comme on peut voir, donc il a eu faux jusqu'à 12 centièmes de seconde. Donc voilà. Et même à 12 centièmes de seconde, il a dit je vais t'éclater. Donc ça m'a fait penser à, je sais plus, il y a un sketch comme ça. Il y a un mec qui se fait défoncer la tronche, il est par terre et puis il dit je vais t'éclater, mon passant. Donc voilà, donc et puis à la fin, donc voilà, donc Léo a gagné, donc bon, c'est parce que Julien bon a beaucoup passé, non c'est pas il a pas beaucoup passé là, il a mal répondu à des questions, mais bon c'était pas très grave, donc bon la séance était assez rigolote. Ensuite, eh bien par rapport au coup de maître, selon l'expression, quand on est très fatigué, on dit qu'on est au bout du rouleau. Donc là, c'était une question qui était assez simple. Ensuite, quel animal est la sarcelle? Franchement, je ne savais pas. Donc je connais la ville de Sarcelles. Eh bien, c'était un canard. Donc voilà. Donc pour les habitants de Sarcelles, les Sarcellois, ou j'ai trouvé un truc comme ça. Donc ce sont des canards. Donc voilà. Ensuite. Depuis la disparition de Kobe Bryant, de quel logo plusieurs millions d'Américains demandent la modification. Donc là, c'était assez simple, c'était la NBA. Donc poursuivre par rapport à CIA et NASA. Ensuite, quelle famille d'instruments de musique peut disposer d'une embouchure? Donc bien sûr, c'était les instruments avant-vent. Et puis à la fin, après Calvin Klein en VO, quel nom emprunte Marty McFly dans la VO de Retour vers le futur? Donc ça, je le savais, mais bon, c'était pas évident. Donc c'était Pierre Cardin. Donc, mais c'est vrai que Pierre Cardin, c'est pas tellement un nom que bon passons. Donc il y a un bravo à Léo qui a quand même gagné donc 3000 euros à partager avec la cagnotte. Donc 1500 euros dans la popoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, il y a une Momo, il y a une Toto. Alors là, je vais vous dire un truc, franchement. Donc bon, comme on sait, donc c'est Louis Chédid. Franchement, la moto. Alors déjà, donc il paraît que le vélo, c'est parce que donc il était au Vélodrome. Les stylos, c'est parce qu'il y a une école. Le fond, c'est parce que comment dire, il est né en Égypte. Mais alors la moto, je suis allé voir. Il a pas chanté de chansons sur des motos, donc je sais pas. Franchement, donc peut-être qu'un jour il a eu un accident de moto, donc voilà. Par contre, alors, j'ai un petit scoopito, c'est que j'ai le nom de la prochaine étoile que va trouver Léo, hein. Donc bon, après avoir trouvé Louis Chédid, donc eh bien je peux vous annoncer que la prochaine étoile qui sera trouvée donc je crois début octobre, c'est qui et c'est Thomas Pesquet. Voilà, Thomas Pesquet sera la prochaine étoile. Voilà, donc là vous pouvez le voir en première. Voilà quoi, donc c'est le scoop du jour. Voilà, et puis bah, pour finir, bah, je vous laisse la vidéo si ça vous intéresse. Des audiences d'hier, je parle aussi de comment dire du téléfilm hier avec mince sur Grégory Le Marchal, et puis je parle aussi de Pierre Palmade hier dans TPMP. Bon bah vous verrez si ça vous intéresse, vous pouvez continuer, sinon vous pouvez vous arrêter ici. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite, bye bye. Bonjour, alors d'habitude cette séquence je la mets juste avant le résumé des 12 coups de midi, mais bon comme c'est un petit peu quelque chose d'exceptionnel, donc eh bien je fais une vidéo spéciale sur ça. Voilà, tout simplement, donc bataille des audiences, donc allez, il n'y a pas photo, hein, donc hier vous aviez donc Pourquoi je vis sur la 1, vous aviez La Garçonne sur la 2, l'Odyssée des plages que j'ai vu, que j'ai aperçu franchement entre deux pubs de TF1, et c'était super rigolo, donc je pense que je vais le revoir en replay. J'ai pas Canal, donc voilà, et donc il y avait Serpico, Cauchemar en cuisine, etc. Donc bon, comme je vous l'ai dit hier, donc il n'y avait pas photo, donc le téléfilm de TF1 a cartonné. Donc hier, si vous réécoutez ma vidéo d'hier, j'avais dit entre 7 et 8 millions de téléspectateurs. Eh bien, hier, vous avez été plus de 7 400 000 téléspectateurs, vous voyez, donc j'étais vraiment presque pile poil, hein, j'avais dit entre 7 et 8 millions.
à pleurer devant le téléfilm parce que franchement c'était vraiment pas mal foutu. Donc bon, il y a beaucoup d'internautes qui ont reproché un petit peu la chronologie, c'est-à-dire un coup il était très jeune, après il était un petit peu plus vieux et ça se mélangeait un petit peu. Donc bon, ça c'est quelque chose qui a gêné quand même pas mal de personnes. Mais bon, en un tweet, hein, donc voilà, donc ma soirée en 2 images, donc les poils sur les bras et la boîte de mouchoirs, parce que bon, c'est vrai que c'était super émouvant. Donc bon, bah là je vais vous balancer un petit peu. Bon bah c'est la nouvelle rubrique, hein, vue sur internet. Hein. Donc bon, bah, déjà pour parler du téléfilm, franchement, donc l'acteur lui ressemblait pas vraiment comme deux gouttes d'eau, mais franchement il était étonnant. Arnaud Ducret qui d'habitude a des rôles de beauf, c'est vrai, à chaque fois qu'il a un rôle, il a toujours un rôle de beauf, de cocu, de tout ce qu'on veut, mais là je me suis dit putain il va niquer le rôle et en fin de compte il était super. La maman était géniale aussi, quoi, l'actrice qui joue la maman. Donc franchement non, c'était vraiment bien. Et puis bon bah les Français ne sont pas cons, hein. Quand c'est nul, il y a très peu, ils regardent pas. Donc voilà. Par contre, alors il y a eu plein de trucs, de tweets qui étaient super rigolos. Donc d'abord, cette séance, un très beau, le biopic sur Grégory Le Marchal, mais le CD de Trois Cafés Gourmands Eva Queen, alors qu'on est censé être en 1998, voilà quoi. Ensuite, ça j'ai beaucoup ri, c'est pourquoi je vis. Celui qui joue Grégory lui ressemble beaucoup, mais alors celui qui joue Nikos Aliagas et Aliagas est vraiment son sosie parfait. Après, donc bon, bah là aussi on parle de la maman, quoi, de l'actrice qui joue la mère de Grégory Le Marchal, pouvait pas être mieux choisie. C'est vraiment l'actrice française qui procure le plus d'émotions dans son jeu d'actrice. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé le retour de la Star Academy. Donc bah, j'espère, c'est vrai aussi, parce que bon, c'était quand même un programme qui était vraiment très sympa. Donc à l'époque, bon, peut-être que maintenant qu'on est un petit peu plus vieux, peut-être qu'on le regarderait d'une façon différente. Et par contre, vous avez Mathieu Verne qui a dit, bon, je pense qu'il est urgent de relancer la Star Academy. Par contre, bah, si vous regardez qui est Mathieu Vergne, eh bien c'était le producteur de la Star Academy. Donc voilà, donc bah, c'est lui aussi comment dire, qui a coproduit le film. Ah, donc et puis bon bah pour finir, hein, donc si vous voulez faire un don à l'association, donc pourquoi je vis après le film dédié à l'association Grégory Le Marchal, on vous retrouve avec un doc. Donc bon bah voilà, donc vous pouvez faire un chèque à Grégory Le Marchal, boîte postale 901 24 73 001 Chambéry. Donc voilà. Sinon bah les programmes de ce soir, donc normalement là aussi il n'y a pas photo, hein, donc Ligue des Champions, quoi, Ligue des Nations, pardon, hein, France-Croatie. Je pense que ça va cartonner. Donc après je vous laisse regarder le reste. Même si Kylian Mbappé a été est positif au Covid, mais bon il paraît que maintenant pour les jeunes ça risque pas grand chose. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, vu à la télé, c'est donc hier, bah, Pierre Palmade, bah que voilà, donc qui a dit je voulais dire aux gens que la drogue et l'alcool ne donnent pas de talent et que ça m'a sauvé la vie, car pour moi du talent je suis obligé de ne pas en prendre que pour avoir du talent. Et donc il y a eu plein de messages en disant oui il est bourré, il est bourré. Et ce matin donc il a répondu la conjonctivite n'a rien à voir avec la défonce et l'alcool. Je dis ça aux blaireaux qui m'ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de TPMP. Bon non, mes yeux étaient rouges et moi j'étais intimidé et joyeux d'être là. Je peux vous dire que vous m'avez jamais vu ivre et défoncé. Mais bon, j'ai fait des confidences sur mon passé turbulent, alors les ploucs s'en donnent à cœur joie. Vous m'avez gâché la fête. Franchement, Pierre Palmade, je l'adore ce mec. En plus, il y a très longtemps, je m'en rappellerai toujours, je l'avais... bon, parce que bon, ça fait des années que je fais des t-shirts, et j'avais fait un t-shirt, et puis je l'avais croisé dans la rue, donc à l'époque j'étais en voiture, et puis je le vois, puis je descends de la voiture, et puis je lui file un t-shirt. Bon, je sais plus ce que c'était, quoi, si je sais, mais c'est trop loin à expliquer. Et il a eu peur, donc c'était super rigolo, parce qu'il a eu peur, voilà, passons. Et sinon, on me reproche de ne pas donner les audiences des 12 coups de midi, puisque ma chaîne, hein, c'est sur les 12 coups de midi. Bon, bah, comme d'habitude, hein, 3 millions 3 téléspectateurs, donc Nagui est toujours à 1,7 million. Hein, donc je ferai un jour une vidéo spéciale sur les deux trucs, là, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi Nagui s'obstine à faire ce jeu qui ne fait pas plus d'audience qu'1,7 million. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.